Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les critiques qui s'accumulent autour du Petit Journal. Depuis plusieurs semaines, ce week-end, c'est Alain Juppé qui est monté au créneau contre l'émission de Yann Barthès. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et des critiques formulées dans le supplément d'Ali Badou, c'est-à-dire sur Canal+, hier midi. Oui, et ironie du sort, l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire des Républicains a choisi une émission conçue par la même société de production que celle du Petit Journal, Bangoumi, pour adresser son tacle contre l'émission de Yann Barthès. Hier midi, Alain Juppé était l'invité du supplément, exceptionnellement en direct, et face à Ali Badou, il est revenu sur le comportement des journalistes qui traquent les personnalités politiques et dénaturent leurs propos. Vous exercez une pression sur nous absolument extraordinaire. Vous vous rendez pas compte. Mais, avec le Petit Journal, qui force les politiques qui force les politiques. Quand vous vous déplacez dans la rue, que vous avez au-dessus une perche et un journaliste qui vous pose 25 fois la même question. Il fait bien son boulot. Je ne sais pas s'il fait bien son boulot. Ça, c'est à vous d'en juger. Mais enfin, mettez-vous à la place de l'homme politique. C'est du harcèlement. Mais vous évoquez le Petit Journal, on n'y parle jamais de la vie privée et ce n'est pas au Petit Journal que les politiques se mettent en scène en couple. L'histoire de mon étiquette sur ma chemise, c'est le Petit Journal. Oui. Je me souviens, oui. Écoutez, c'est absolument ridicule. Je rencontre 600 jeunes un soir comme ça, c'est quand même important. Et quel est le sujet qui intéresse? C'est de savoir si j'ai lavé ma chemise depuis Noël et si j'étais sur l'étiquette. C'était un clin d'œil. Si. C'est ça qui a fait la une du journal. C'est un clin d'œil à Alain Juppé. Ça, c'est le monde tel qu'il va, c'est les médias tels qu'ils vont, et on ne les changera pas. Alors avec cette histoire de chemise, Alain Juppé fait référence à un reportage du Petit Journal diffusé début février. À cette époque, le candidat allait à la rencontre de ces jeunes militants dans un bar de Montmartre. Ambiance décontractée et peinte de bière pour Alain Juppé qui se présentait ce soir-là avec une très jolie chemise à carreaux assez loin des costumes très stricts qu'il porte habituellement. Une chemise à carreaux qui avait attiré l'attention du reporter du Petit Journal qui avait remarqué qu'il y avait encore une étiquette sur le col. Un petit détail dont l'émission s'était longuement amusée en constatant que la chemise avait sans doute été achetée en urgence pour faire plus Jones. Mais cet épisode, Alain Juppé, là encore, en travers de la gorge. Pour lui, c'est regarder par le petit bout de la lorgnette, c'est oublier le message le plus important. Et il a tenu à l'exprimer, une critique qui a dû aller droit au cœur du principal intéressé, puisque Yann Barthès était présent dans les coulisses du supplément hier. Alors, il faut le dire également, il n'y a pas que les hommes politiques qui trouvent à s'exprimer sur les méthodes de l'émission du Petit Journal. Oui, les médias eux-mêmes, dans un exercice parfois un peu nombriliste, ont tendance à scruter les émissions à succès pour en révéler les coulisses. On se souvient de cette grande enquête du magazine Society qui levait le voile sur les dessous de Touche pas à mon poste. La semaine dernière, un reportage du Point intitulé « Le côté obscur du Petit Journal » révélait cette fois les petits secrets de fabrication de l'émission de Yann Barthès. Elle y dénonçait un fonctionnement vertical proche de celui d'une secte, un rythme de travail harassant pour une rédaction malléable composée de journalistes qui auraient parfois la boule au ventre et qui vivraient dans la crainte d'un turnover, d'un changement, d'un remplacement permanent. L'enquête du Point évoquait aussi le culte du secret entretenu par la production, l'impossibilité d'assister à la conception de l'émission. En sous-texte, on comprenait que si les portes étaient fermées à double tour, c'est qu'il y avait des choses à cacher. Le Point qui semble avoir une dent contre le Petit Journal ces dernières semaines. Fin mars, l'hebdomadaire attaquait déjà l'émission sur le fond cette fois. L'éditorialiste Charles Consigny critiquait un reportage qui présentait le quartier bruxellois de Molenbeek sous un jour beaucoup trop favorable selon lui. Alors plus largement, ces critiques ressemblent à une mise en accusation de ce qu'on appelle l'infotainment. Oui, l'infotainment, ce mélange des genres entre l'information et le divertissement où des sujets très sérieux côtoient des reportages beaucoup plus légers. Le Petit Journal n'est pas le seul à en faire les frais. D'autres émissions reçoivent le même genre de critiques et notamment On n'est pas couché. Elles sont jugées responsables de décrédibiliser la parole politique en la présentant sur le même plan que celle d'artistes en promotion. Aujourd'hui, cette crispation, elle trouve son origine dans le calendrier. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle. La date est déjà dans toutes les têtes et notamment dans celle des politiques qui se positionnent sur la ligne de départ dans cette course à l'Elysée. Ils veulent convaincre et ne veulent surtout pas être tournés en ridicule. On peut les comprendre. Reste que le Petit Journal est un empêcheur de faire de la politique en rond et qu'il faut sans doute le prendre pour ce qu'il est, d'autant que certains ont tendance à s'en accommoder grandement. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko et dans un instant on parlera de Canal+. Canal+ est-elle en danger de mort comme l'affirme Vincent Bolloré? Canal+ qui va perdre cette année 400 millions d'euros. On y revient dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.